sommes là pour notre bien-aimé Père Céleste, pour notre Seigneur Jésus qui a ouvert la voie pour avoir justement cette communion avec le Père. Merci. Merci pour ce temps, parce que ce jour, c'est ce jour que l'Éternel a fait. Amen. Et nous allons rentrer dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour chacun de nous. Et personne ne sera oublié, parce qu'il n'oublie personne. Nous te bénissons, Père. Merci parce que nous sommes en vie ce matin. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes là pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire combien il est merveilleux, combien son amour est profond, grand. On peut même pas imaginer. Et c'est pour lui que nous sommes venus. See
Ta parole est venue très profondément. Ta parole m'a révélé ta vie, ta présence, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole qui nous conduit toujours dans la vérité, Seigneur. Merci, ta parole ne reviendra jamais à toi sans produire l'effet voulu. Alors merci, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est toi. C'est toi-même, c'est toi qui parles du ciel, c'est toi qui parles de ta nature, c'est toi qui viens résonner, faire un écho dans mon cœur, Seigneur. Afin que nous puissions vraiment nous planter sur ta parole, fonder nos vies sur ta parole. Merci, Seigneur, ta parole tu n'es pas un homme pour mentir, ta parole est éternelle, ta parole est puissante, Seigneur, ta parole elle agit au plus profond de mes racines. Merci, Seigneur, tu es la parole, Jésus, tu es la parole venue en chair, Jésus, tu es vraiment celui qui vient t'installer dans nos vies et y demeurer, Seigneur. Alors merci pour ta fidélité, Seigneur, merci, oh Dieu, merci, Papa, merci, Jésus, tu es cette parole même qui vit en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui la soit au fond de nous, c'est avec nous marchions par ta parole. Merci, oh Dieu vivant, merci, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu de nous et ta parole résonne comme un écho, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. J'avais reçu ce matin le psaume 119, verset 165, qui dit « Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Nous comptons sur toi, Père, pour nous sauver, et nous suivons tes commandements. Nous obéissons à tes ordonnances, car nous les aimons infiniment. » Bonjour à toutes et à tous, que je n'ai pas encore salué. Et bonjour à ceux qui sont sur Internet aussi. Alléluia, merci Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi prier. Et je vous invite aussi à prier. On ne s'attend pas à moi, on s'attend à lui. Alors, si vous voulez fermer vos yeux, pas, en tout cas, se centrer sur notre Dieu. Oui, notre Dieu, tu es notre Père. Tu sièges sur ton trône. Oh, alléluia. Jésus est à ta droite. Cette place d'autorité. Oh, merci Saint-Esprit. Merci d'habiter en nous. Tu es là. Et nous voulons, Seigneur, si nous sommes là, c'est pour nous attendre à toi, à ta parole. C'est pourquoi je veux ramener toutes nos pensées qui sont cultivées à autre chose, à ton obéissance. Oui, Seigneur, merci. Je veux renverser toute forme de hauteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Seigneur, merci. Et je veux lier tout esprit démoniaque au nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ravi de vous revoir. Ça fait du bien de se retrouver ensemble, de chanter, d'être unis avec tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit en France ou dans d'autres pays. C'est difficile. On peut voir la profondeur du péché. Et à cette réponse de péché, on peut penser que si on enlevait quelques hommes politiques, ça serait bien. Si on mettait des criminels en prison, ça serait bien. Mais est-ce que le péché va s'arrêter pour autant? Non. Pour qu'on soit d'accord, le péché, ce n'est pas voler, mentir. Le péché, c'est l'état dans lequel l'homme se trouve aux yeux de Dieu en étant esclave du royaume de Satan. Lorsqu'on est dans le péché, on est séparé. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. La Bible est claire. Donc, comme je le disais, personne ne peut offrir une solution au péché. Personne. Aucun être humain, riche, pauvre, noir, blanc, personne. Sauf dans la parole, on trouve une solution. Dieu a la solution. L'évangile de Jésus nous apporte cette solution.
Alors, est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est la condamnation? Est-ce que c'est la punition? À votre avis, c'est quoi? C'est quoi cette solution? L'amour. Amen. C'est exactement ça. La solution au péché, c'est l'amour. Éphésiens 3, versets 17-19. Elle ne sera pas affiché. Si, ça y est. Ça y est, enfin, il y a juste, voilà. Notez-le dans vos Bibles, dans votre petit calepin. Ce verset, c'est ce verset que j'ai reçu. Et ce verset est tellement riche qu'aujourd'hui, ça sera une première partie. Vous me connaissez, j'aime aller au fond des choses. Et voilà. Donc, je vais vous lire dans une version. Je crois que c'est 2 Corinthiens, si je n'ai pas de mémoire. Donc, Éphésiens 3 dit, la Bible dit, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc le Seigneur veut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour, et ce matin, il veut qu'on comprenne et qu'on connaisse cet amour. Et ce matin, je vais vous parler de la largeur de l'amour de Jésus. Donc vous l'aurez compris, ce sera en 4 épisodes. Ou peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la largeur. Donc, quelle est la largeur de l'amour de Christ? Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, Jésus est si large qu'il embrasse le monde entier. Et j'aimerais que Fabrice, tu mettes la photo pour vous montrer quelle est la largeur de Christ. Dieu t'aime grand comme ça. Dieu nous aime grand comme ça. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vous aime grand comme ça. Je ne peux pas mettre les 2 bras. Et Dieu aime chacun d'entre nous. Chacun. Sa parole, ses promesses, ses lois sont identiques pour tous les êtres humains sur la terre. Il n'y a pas le favori, le chouchou. Il aime toute personne. Donc tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime tel que tu es. On n'a pas à faire quoi que ce soit. L'amour est un choix. Je choisis d'aimer. Je n'aime pas parce que Dieu me bénit. Je n'aime pas parce que Dieu est comme ça. Je l'aime tout court, parce que c'est mon Père. C'est comme vos parents ou vos enfants. Vous ne les aimez pas parce qu'ils sont vos enfants ou vos parents. Vous les aimez tout court. Ils n'ont rien à prouver. Donc Jésus a fait ce choix de se sacrifier par amour, pour vous montrer sa largeur. Et l'amour de Dieu est si large que Jésus aime même les gens qui sont exclus. Et dans la parole, il y a des personnes à l'époque que le peuple juif excluait de l'amour de Dieu. Qu'ils disent, eux, c'est pas possible, ils ne sont pas aimés. Et on va voir ces personnes-là ce matin. Et les premiers
personnes qui ont été exclues de cet amour de Dieu, ce sont les lépreux. Les Juifs ne considéraient pas la lèpre comme une maladie, mais comme une malédiction qui venait de Dieu. Et c'est pour ça qu'un lépreux n'allait pas voir un médecin, il allait voir un prêtre. Donc il n'avait pas besoin de guérison aux yeux des Juifs, mais de purification. Sauf que les lépreux ne pouvaient pas rentrer, comme ils avaient la lèpre, ne pouvaient pas rentrer dans les synagogues et dans le temple pour offrir les sacrifices pour être pardonnés de leurs péchés. Donc c'était un cercle vicieux, donc le lépreux il était foutu, quoi qu'il arrive. Il était impur, donc il était coupé du monde, coupé de sa famille, coupé de sa maison. Donc du coup, en tant que guerre, il n'était pas protégé non plus. Donc c'était vraiment quelqu'un... voilà. Il ne pouvait pas non plus avoir un contact donc, avec donc les non-lépreux à une distance de 100 mètres. Ça me rappelle un peu le Covid. C'est rien à côté. Donc il fallait qu'il se tienne à une distance de 100 mètres. Ok ? Mais pour Jésus, c'était pas sa façon de faire. Jésus, il n'est pas comme ça. Jésus, lui, il est rempli d'amour. Il a un amour large. Et on le voit dans Marc 1, au verset 40 jusqu'à 42, Marc 1. On voit que Jésus donc prêchait dans les synagogues. Il n'était pas non plus. Et Jésus partait dans toute la Galilée et il chassait les démons. Et là, il y a un lépreux qui vient à lui. Il se jette à ses genoux et ce lépreux le supplie en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que Jésus a fait ? Non. Jésus, rempli de compassion, tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et cet homme fut purifié. Donc l'amour de Jésus est si large qu'il n'a aucune limite. Lui, il a franchi les 100 mètres. Il est allé. L'amour de Jésus a touché ce lépreux. Et ce matin, Dieu veut te dire que son amour est si large qu'il peut te toucher aussi. Son amour est si large qu'il peut te laver, te purifier, te rétablir la tête haute. Plus un rebut dans un coin, mais viens, reviens. Jésus ne veut plus que tu sois exclu, mais il veut te rétablir à ta place, à la place que Satan t'a volée. Et nous, on peut se sentir comme ce lépreux, spirituellement, à cause de péché. Mais aussi, tu as pu vivre une injustice. On a pu te soupçonner, on a pu mentir sur toi. On a pu te mépriser, te rejeter de la famille. Ah mais toi, t'es pas assez bien, tu fais tel métier, c'est pas ça dans la famille. Oui. Des amis ont pu te rejeter, des collègues de travail. Pardonne. Pardonne. Le pardon, c'est comme l'amour. Le pardon, ça se donne. Je pardonne pas parce que... Non. C'est un choix. Je pardonne. Et Dieu pourra, après, me guérir et aussi s'occuper de la personne qui m'a fait du mal. Mais d'abord, c'est moi. Le choix, mais de moi. Et d'ailleurs, dans la parole, il est dit, Jésus le dit, pardonnez, et vous serez pardonnés. Si vous aimez, Jésus pourra vous aimer. Amen. Ça va? Ça va. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont été exclues. Donc ça, après, à la fin, on priera pour ça. D'accord?
s'il y a des choses qui sont remontées. Les deuxièmes personnes qui sont exclues de l'amour de Dieu, on le voit dans la parole, ce sont les adultères. L'adultère est, selon la loi, un péché qui mérite la mort par lapidation. Et c'est l'un des péchés les plus graves, on va dire, dans la parole. D'accord ? Et dans les temps bibliques, on peut le voir, c'est dans Jean 8, on ne va pas le prendre, mais vous connaissez tous l'histoire, où cette femme adultère est présentée devant Jésus. Et donc elle doit être lapidée de mort. Et qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il dit oui, lapidez-la? C'est écrit dans la loi. Non. Il pardonne. Il pardonne. Pourtant, elle l'a fait. Jésus pardonne et il sauve. Ézéchiel 33, verset 11. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, nous dit le Seigneur. Il ne nous condamne plus, il ne nous condamne pas. D'accord? Et Jésus, qui était sans péché, lui, aurait pu jeter la première pierre. Il était sans péché. Mais Jésus ne lapide pas les pécheurs. Il leur pardonne. Et il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous l'avez dans Matthieu 9, verset 6. Mais attention, il n'y a personne qui blâme le péché autant que Jésus. Je répète, il n'y a personne qui blâme le péché autant que Jésus. Mais il n'y a personne avec autant d'amour que lui pour les pécheurs. Il ne condamne pas les pécheurs, il condamne le péché. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Jésus ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus ne blesse pas, il guérit. L'amour de Jésus ne punit pas, il réconforte. Amen. L'amour de Jésus est si large pour me pardonner. L'amour de Jésus est si large pour me délivrer de ses péchés et me rétablir aussi. Donc, si toi, tu vis comme une personne adultère, qui a une double vie, parce que les personnes adultères ont une double vie. Imaginons un homme qui trompe sa femme, l'homme a une double vie, mais la maîtresse aussi a une double vie. Donc si tu es une personne qui vit vraiment l'adultère, je te conseille d'aller au pied du Maître et demander pardon. Mais aussi, si on peut vivre aussi un adultère spirituel. Qui est ton Dieu? Est-ce que on peut être ici, dire oui, merci Jésus, je t'aime Jésus, puis sortir de la salle et aller servir un autre Dieu? Qu'on le soit conscient ou inconscient, c'est de l'adultère spirituel. Et Dieu le dit, je suis un Dieu jaloux. Il nous aime, il aime son Église. Nous sommes sa fiancée. Et Jésus ne veut pas qu'on aille le tromper avec quelqu'un d'autre Dieu. Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'argent, le travail. Il y en a qui mettent le travail avant quoi que ce soit. Ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses qui nous rendent esclaves. Parce que Dieu nous rend libres. Jésus nous pardonne. Jésus est mort à la croix pour nous rendre libres.
pas qu'on soit sous un joug. Si on est sous un joug, arrêtez-vous. Faites stop, c'est pas normal. C'est pas ça. C'est pas ça la condition d'un enfant de Dieu. Si on est condamné, s'il y a quelque chose, stop. Réglez ça. Ok? Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter que Jésus donc pardonne à cette femme adultère. Il lui dit, je ne te condamne pas. Mais après, il lui dit, ne pêche plus. Ok? C'est pas, je te pardonne, puis après on recommence. Non. C'est, je te pardonne et ne pêche plus. Donc on traitera ça aussi tout à l'heure. On priera pour tout ça. Et les troisièmes et derniers exclus que j'ai relevés, il y en a d'autres, mais voilà, ce sont les publicains. Ah là là, les publicains. Donc dans la parole, on peut voir qu'un bureau de publicain, à l'époque, c'était un peu comme les impôts, un bureau où il y a les impôts, il y a les douanes et les péages. 3 en 1. Et les Romains, donc c'était les Romains qui mettaient cet impôt, ce gros impôt on va dire, mais les Romains, eux, ils ne relevaient pas eux-mêmes. Ils disaient aux Juifs, c'est vous qui le faites. Ils sont malins. Et donc, il y avait donc les Romains nommaient donc des Juifs pour faire le travail à leur place. Et les publicains donc étaient libres de la somme. Okay. Les Romains disaient, nous on veut tant. Le Juif disait, ok, on veut tant, et moi je vais rajouter ça. Et ils avaient le droit. C'était tout à fait légal pour les Romains. Et donc, on appelle donc, ce sont les publicains qui étaient à la charge de relever donc, cet argent pour les Romains. Et donc, ils s'enrichissaient sur le dos de ses compatriotes, de leur peuple, de leurs amis. Donc, ces fonctionnaires des impôts, on va dire, on les haïssait parce qu'ils prenaient l'argent, mais aussi, ils étaient considérés comme des collabos. Donc, pour les Romains, donc, ils étaient considérés comme des traîtres. Donc, ils avaient les 2 casquettes qui n'arrangeaient pas. Et d'ailleurs, on peut le voir dans Matthieu 18, verset 17, Matthieu 18, qui dit que c'est la seule catégorie de juifs, parce que c'était des juifs, c'était la seule catégorie de juifs qui étaient considérés comme des païens. La Bible nous dit, s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Pas un républicain. Pardon, un publicain. Ils sont comme toi, comme un païen ou un publicain. Donc ils étaient au même rang que les païens. Et est-ce que vous connaissez dans la parole, il n'y en a qu'un qui a une belle histoire, c'est ce publicain. Il y a Matthieu, mais non, Matthieu était au péage, ok. Mais il y a un autre publicain qui était très riche, c'est Zachée. Ah, Zachée, notre ami Zachée. Petite dédicace. Donc, Zachée, c'était le plus haut fonctionnaire en Israël et bien sûr le plus riche. Alors, on voit son histoire dans Luc 19. Donc, on ne va pas tout lire, donc je vous invite à la maison à lire Luc 19, c'est très intéressant. Et on va un petit peu décortiquer l'histoire de Zachée, parce que l'histoire de Zachée nous parle. Amen. Donc, on va prendre juste au verset 3. Donc, pour vous raconter l'histoire, c'est que voilà, Jésus était là, une foule était autour de Jésus, et Zachée, donc, vous voulez le voir, et au verset 3, il dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Donc, Zachée voulait voir Jésus. Wow. Cet homme fou. Et en fait, le Seigneur veut nous parler et nous dire, et nous, est-ce que nous cherchons vraiment Jésus? Est-ce que nous le cherchons? Pourquoi nous venons à l'église? Si on faisait un sondage, est-ce que c'est pour la salle bien chauffée?
Est-ce que c'est pour ses amis qu'on va voir? Ouais. Est-ce que c'est pour les chants? Les magnifiques chants? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par tradition? Si j'y vais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou parce que tu désires vraiment rencontrer Jésus? Et j'ai beaucoup aimé le premier chant de la Bible, pris tout à l'heure. Donc c'est des questions comme ça que Dieu veut vous mettre sur votre cœur. Et alors voilà, au verset 3, donc, Zachée voulait voir Jésus. Mais Zachée ne pouvait pas. Il ne pouvait pas voir Jésus. Pourquoi? Vous vous souvenez? Il était petit. Il était tout petit. Donc imaginez, il y a une foule devant Jésus. Et lui, il est petit. Et il veut voir, et il est petit. Et nous, parfois, on peut être aussi comme ça. Il peut y avoir des obstacles dans notre vie où on se sent petit. Ah, mais j'ai pas encore lu la Bible en entier. Ah, mais lui, il prie plus que moi. Ou plus mieux. Des fois, on se sent petit. Ou alors, voilà, ça peut être aussi, on se sent petit socialement. Donc, cette façon de penser nous rend donc inférieurs, indignes, faibles. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et Zachée, avec sa petite taille, il a trouvé une solution. Quand notre désir est brûlant, on trouve toujours une solution. Toujours. Est-ce que ton désir est brûlant pour venir le dimanche à l'église? Est-ce que ton désir est brûlant pour lire la Bible? Et parfois on dit, ah mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps le matin, j'ai pas le temps la journée. Ok, tu prends ton agenda et tu notes. Comme un rendez-vous chez le dentiste. Quand tu as rendez-vous chez le dentiste, tu prends ton agenda, tu notes. Et si quelqu'un t'appelle, ah, tu peux venir boire le café. Ah non, j'ai dentiste. Ah bon, mais c'est la prochaine fois, ok. Et là c'est pareil. Ah, tu vas dire, ah non, j'ai rendez-vous avec mon Jésus. Je peux pas. Ou alors, on peut dire, je suis prise. Donc on va trouver la solution. On va voir, la solution de Zachée au verset 4. Il courut avec ses petites jambes et il monta sur un sycomore pour le voir, donc pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Donc il n'était pas encore là, il était loin encore Jésus. Et donc Zachée, il monte. Et Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il passe par là, et il s'arrête. Il s'arrête juste au-dessous de l'arbre de Zachée. C'est formidable. Et Zachée il devait se dire, c'est bon, il ne me verra pas, personne ne me verra, parce que les gens ne l'aimaient pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'était un publicain, et donc il n'était pas aimé. Et là, donc, il se cache, et voilà, il pourra voir sans être vu. Mais la Bible nous dit que peu importe les feuilles, qu'elles soient petites ou grandes, Jésus te voit. Dieu te voit. Psaume 139, 7 à 12. Alors, on ne va pas tout lire, mais voilà, 139, 7 à 12. Il est dit à un moment donné, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Jésus, Dieu est omniprésent et omnipotent et omniscient. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il peut tout. Amen. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et Jésus n'aime pas être spectateur. Regardez. Non. Jésus, il voyait les malades, il guérissait. Il voyait des enfants, il les accueillait. Jésus n'est jamais indifférent
aux hommes et à leurs besoins. Il voit tes besoins, il les voit, il attend que tu lui dises. Parce qu'il ne va pas forcer. D'accord? Si tu lui dis, si tu lui demandes, il viendra. Apocalypse 3:20. Voici, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Jésus ne défonce pas les portes. Il tape, tel un gentleman, et c'est nous qu'on doit ouvrir. Alors parfois, nous, on peut être comme Zachée, on se cache. Ah, mais je ne peux pas venir à l'église parce que les enfants ne sont pas bien. Ou voilà, mais j'ai trop de travail, je ne peux pas lire ma Bible. On trouve toujours des excuses. Ou on peut cacher nos péchés aussi derrière d'autres choses. Ah, mais c'est pas moi. C'est mes parents qui étaient comme ça, alors moi, je peux rien. Je peux rien si je suis comme ça. Je n'ai pas voulu. Donc voilà. Et non. Viens à Jésus et il va te libérer. Et Jésus, au verset 5, il dit quoi? Donc Jésus s'arrête et il lève la tête. Zachée! Et là, moi, j'ai été stupéfaite. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux savoir? Il n'y avait pas les portables à l'époque. Il n'y avait pas de photo. Jésus n'avait pas de photo de Zachée. Alors peut-être qu'on va me dire, mais il avait entendu parler qu'il y avait un homme très riche, un publicain très riche, pas très top, qui était là, ok? Donc il aurait pu entendre parler. Jésus, c'est tout. Il connaît ton nom personnellement. Il connaît qui tu es parfaitement, personnellement. Donc l'appel de Dieu est toujours personnel. L'appel de Dieu est personnel. Après, il peut t'appeler en tant que couple, mais c'est d'abord personnellement qu'il veut faire quelque chose. Ésaïe 49, versets 15 et 16. Ésaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Nous sommes gravés sur les paumes de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, je suis gravé sur les paumes de Dieu. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. On est gravé. Tout est marqué. Verset 5. Jésus dit, donc, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc l'appel de Dieu, il est urgent. C'est aujourd'hui qu'il faut réagir. C'est aujourd'hui. Demain n'est pas encore créé. C'est aujourd'hui. Hébreux 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc l'évangile, c'est un message actuel. C'est un message de 2022. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas un message périmé qui était pour les gens d'avant. Non, c'est aujourd'hui. C'est un message actuel. Et Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Toi. Dieu nous appelle. Chacun. Et c'est aujourd'hui. Alors, laisse faire Jésus. Descends de ton arbre et viens. Viens. Parce qu'il y a mieux en bas. Tu seras mieux en bas. Parce qu'en haut, tu peux tomber. Et Jésus dit, donc toujours au verset 5, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut demeurer chez Zachée.
Il ne veut pas juste boire un café, vite fait. Il veut demeurer. Et Dieu aussi veut demeurer en nous. Comme tout à l'heure dans l'Apocalypse, il dit « Je souperai ». Si quelqu'un vous appelle et dit « Je peux venir manger chez toi ?» vous savez que pendant 2 heures, vous allez être prise. Et si là, je peux venir boire un café, ça va un peu plus vite. D'accord? Donc, Dieu veut souper. Il veut demeurer avec nous. Donc, la question que Dieu nous pose, est-ce que tu veux ouvrir la porte de ta maison à Jésus? Même si ça peut déranger, des fois, on se dit, oh là, il y a un délire, il faut ranger la maison. Ah. Et là, notre maison, il y a des choses qui ne sont pas rangées. C'est un peu le désordre. Mais invitez Jésus. Il va vous aider à mettre de l'ordre. Il va ranger avec vous. Vous ne serez pas toute seule, tout seul. Et Jésus viendra si on est OK. D'accord? Si on ouvre la porte. Donc Jésus va chez Zachée. Zachée lui ouvre sa porte. Et verset 8. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Waouh! Jésus n'était pas juste allé chez Zachée pour se reposer, parce qu'il venait de marcher beaucoup, pour boire un peu, ou manger. Jésus était venu chez lui, chez Zachée, pour amener un changement dans sa vie, pour le sauver. Et il aurait pu lui faire la morale en disant: Tu te rends compte, Zachée, quand même, tout ce que tu fais à ton peuple. Tu fais partie de ce peuple juif, et toi tu les voles. Repends-toi tout de suite. Il n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit a fait le reste dans Zachée. Et là, il dit: Je vais donner. Donc il y a vraiment une action. Tout ce qu'il avait pris, il va le rendre. Et le changement, il fut radical, complet et instantané. Ça a été vraiment le aujourd'hui, le maintenant. Et celui qui avait vécu pour lui-même, maintenant il va vivre pour les autres. Il voit les gens autour. Il voit leurs conditions. Il a vu la sienne, mais il voit aussi les gens autour. C'est ça la compassion. La compassion, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit y avoir un changement. Notre conversion est aujourd'hui, il doit y avoir un changement. Si on est le même, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut stopper et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, qu'est-ce que fait Jésus quand il sort de chez Zachée? Verset 9, Jésus dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oh, alléluia. Donc, l'appel de Dieu, l'amour de Dieu, le salut, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Ne faites pas comme quand on veut faire un régime lundi. Non. C'est maintenant. Ok? C'est aujourd'hui. Et je vais terminer juste avec ça, où Jésus qui dit, il termine donc ce verset 9, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc Jésus le remet à la bonne place. Tu es fils d'Abraham. Donc Zachée l'a entendu, mais aussi les gens qui étaient là. Oh les gars, n'oubliez pas, il est fils aussi d'Abraham. Il revient fils d'Abraham. Il s'était un petit peu éloigné, mais il revient. Donc on peut être aussi comme Zachée. On a besoin du salut. Et l'amour de Jésus est si large qu'il peut me pardonner. N'importe quel péché, n'importe quelle chose que tu as pu faire,
que tu as pu dire, Jésus peut te pardonner. Et l'amour de Jésus est si large qu'il nous délivre. Délivrant de choses en nous-mêmes, du péché, mais aussi il nous délivre de nos ennemis. Comme tout à l'heure, le lépreux, où la lèpre l'avait quitté. Jésus guérit. Il chasse les démons. Aujourd'hui, ce n'est pas une légende. Donc, est-ce que nous cherchons aussi Jésus, comme Zachée a cherché Jésus, il voulait le voir. Est-ce que nous cherchons vraiment Jésus? Est-ce qu'il y a des obstacles qui t'empêchent de le voir? Est-ce que ta taille t'empêche de voir Jésus? Est-ce que tu te sens comme indigne? Ah mais moi, je ne peux pas ouvrir la Bible. J'ai péché, je ne peux pas ouvrir la Bible. Parce que quand on est malade, on prend un médicament. Et là, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants et pour les pécheurs, les malades. Jésus, c'est notre médecin. Amen. Et Dieu veut que l'on soit comme Zachée, qu'on ne soit plus des spectateurs, des gens qui restent cachés derrière dans son arbre, mais il veut qu'on soit participants. Participants dans nos vies, mais aussi participants dans l'Église. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Soit dans ta famille, dans tes relations, dans ta ville, mais aussi dans l'Église. Est-ce que tu es participant? C'est par amour qu'on le fait. Donc là, aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus que tu te caches. Il t'appelle par ton prénom. Il t'appelle. Descends de ton arbre et viens. Viens faire du ménage. Parce que l'amour de Dieu est tellement large, il me voit, il me libère, il me rachète, il me sauve. Amen. Tu viens d'écouter tout ce discours, pour toi c'est un discours. Tu as entendu tout ce qui a été dit, toutes ces paroles, tu les as lues, écoutées, vraiment avec respect. Mais à la fin, tu as dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce qu'elle ne sait pas d'où je viens. Mes péchés sont si grands. J'ai été tellement loin dans le péché que je ne peux pas être pardonné. Pourtant, le Seigneur se tient à t'écouter. Il est là, à côté de toi. Il pose sa main sur toi et il te dit, mais si tu peux être pardonné. Il n'y a aucun péché qui soit impardonnable. Amen. Tu peux avoir fait des choses qui à tes yeux paraissent immenses. Jésus est là et il te pardonne. Il te suffit juste de le lui demander. Il te suffit de t'approcher. Surtout, ne sors pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec lui. Il t'appelle ce matin. C'est plus ou moins Corinne l'a dit, partagé longuement, mais il t'appelle. Ne sors pas de ce lieu. L'appel, il est pressant. Il est pour toi et exclusivement pour toi, celui-là, à cet instant. Ne te demande pas de te lever, mais de ta place, dis au Seigneur, je te reçois. Je te demande pardon. J'accepte d'être pardonné, parce qu'en fait, ton problème, il est là. Tu n'acceptes pas le pardon pour toi-même. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi qui te dit que tu ne peux pas être pardonné. Moi, je te dis ce matin, accepte mon pardon. Alléluia. Père Céleste, combien nous te prions pour cette âme. Combien nous te prions pour cette personne de ce matin. Nous ici, rassemblés dans la communion des saints, dans la fraternité, nous aimons cette personne et nous voulons le lui dire. Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Nous n'étions pas meilleurs que toi. Nous aussi, nous venons de loin les uns et les autres. Mais Christ a tendu vers nous sa main. Et ce matin,
dans cette communion, dans cet amour fraternel, les uns à l'égard des autres. Te prions pour cette personne. Nous la bénissons de tout notre cœur et nous disons, viens, fais ta demeure dans sa vie. Au nom de Jésus.